Vous allez m'excuser si peut-être je reviens encore sur cette affaire. C'est parce qu'il y a des clarifications qu'il faut apporter pour éviter qu'on ne mène l'opinion publique en bateau. Il y a des clarifications, d'autant plus que nous sommes dans un contexte très complexe et moi particulièrement. Peut-être certaines personnes prennent cette histoire à la légère, mais je puis vous dire, nous n'avons pas de sommeil. Moi particulièrement, je n'ai pas de sommeil. Peut-être vous minorez cette affaire ou bien la liste qui a eu à circuler. Je peux vous dire, c'est une histoire à prendre au sérieux. Et du coup, lorsque une histoire comme celle-ci est là, on ne peut pas tolérer qu'on dise un certain nombre de choses pour manipuler l'opinion ou pour orienter l'opinion ailleurs. Non. Je peux vous dire, autant que la famille de Martinez qui le pleure aujourd'hui, moi je suis dans la stupeur. Je n'ai pas de sommeil. Puisque le jour que j'ai appris qu'il y avait des personnes ciblées, je peux vous le dire, cela est venu de Martinez Zogo lui-même, avec qui nous avons échangé. Je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux, jusqu'à ce que j'apprenne son enlèvement et son assassinat. Alors j'ai dit, là, il faut faire attention. Il y a des listes. Il y a eu Martinez, malheureusement il est passé. J'y figure. Aman Manaï figure. Jacques Blaise j'y figure. Et on parle également de Christophe Obiokono, du journal Kalara. Alors, il faut être clair pour vous dire, pour le moment, la justice n'a pas encore établi la responsabilité ou dit qui sont ceux qui ont assassiné Martinez. C'est qui ça? C'est qui ça? Certes, des suspects ont été placés sous mandat de dépôt, ça veut dire sous détention préventive, pour attendre qu'un procès se déroule à l'issue duquel on dira s'ils sont coupables ou pas. Mais pour le moment, ces gens bénéficient encore de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même si vous avouez que vous avez commis un forfait, tant que la justice n'a pas encore établi, n'a pas encore pris une décision formelle, alors ça reste encore dans les supputations. C'est pour vous dire, oui, des suspects sont placés, mais ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Ça peut arriver à l'issue du procès qu'on nous dise que c'est pas, ou bien qu'il est établi que c'est pas eux. Tout comme ça peut arriver que ce soit eux. Mais, quel que soit le cas, jusqu'à présent, nous restons dans la stupeur. La justice n'a pas encore été faite pour Martinez. Il faut que cela soit clair pour nous. Jésus! Et du moment où justice n'a pas encore été faite, avec cette histoire qui a des connotations politiques pour ceux qui ont une observation un peu plus avancée, ils comprendront qu'en filigrane, on observe une certaine bataille de clans dans cette histoire. Mais nous, moi, Paul, mon intérêt dans cette histoire est que justice doit être faite. Parce que, il y a un an, c'est moi qui aurais laissé ma plume. Malheureusement, Martinez Zogo n'a pas eu la même chance que moi. Alors, arrêtez avec cette histoire. Nous voulons la vérité dans cette histoire. Et, si tant est bien que tous ceux qu'on a interpellés sont impliqués, on n'est pas dupe à savoir que il est possible que ces assassins ou des complices soient encore en liberté. Et du coup, si c'est le cas, alors il y a de quoi nous devons avoir peur. Et si on a peur, on doit exiger la rigueur dans cette histoire et qu'on ne manipule plus les gens. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le 28 décembre, je vais vous dire, Martinez Zogo, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est vrai qu'on ne se fréquentait pas beaucoup. Avant même que je n'aille en prison, nous avons eu à travailler sur certains sujets. Et en prison même, on était dans le même lieu carcéral. On a eu à échanger même dans le cadre de son dossier. J'ai essayé de diligenter aussi à son cas chez certains responsables de défense des droits des journalistes. Alors, à sa sortie, on ne sait plus, puisqu'il est sorti bien avant moi, je crois qu'il a passé 3 ou 2 mois.
Récemment, dans le 28 décembre, il me fait appel. On se rencontre à l'entrée de Amplitude FM où il travaille. J'étais accompagné de 2 personnes. C'est bizarre. Martinez me dit qu'il a un sujet sur lequel il est en train de travailler. Il me présente le document avec des preuves à l'appui. Un document d'environ 300 pages concernant les lignes 94, ligne 65, ligne 57, avec des marchés que certaines personnes ont bénéficié, dans lesquels on cite le nom de Amadou Bellinga revient plusieurs fois. Ces documents, il avait remis ampliation au service du Premier ministre, au contrôle supérieur de l'État, à l'ANIF, à la CONAC, au tribunal criminel spécial, à la DGRE, au secrétariat général de la présidence de la République, à la DGSN, au CER, à la Cour des comptes et aux médias. Voilà l'ampliation du document fait par Martinez Zogo. Maman. Donc, parmi les médias, il me consulte. Lorsque je prends connaissance du document, je lui dis, Martinez, c'est un document avéré, mais il faut avouer que c'est un gros scandale. Ce que je lis là est scandaleux. Et je lui dis, je ne pourrais pas me prononcer sur ce type de sujet tant que je ne suis pas, ma sécurité n'est pas assurée. Parce que le document que je vois là, je suis convaincu que ça va m'emporter les dettes. Je lui dis, tant que je n'ai pas une assurance que ma sécurité est assurée, parce qu'avec tout ce que j'ai eu à subir, à un moment donné, il faut être vigilant. Je lui ai d'ailleurs conseillé de ne pas en parler s'il n'est pas sûr qu'il est vraiment en sécurité. Certes, c'est des documents authentiques fondés. À défaut de ça, il peut les coter aux personnes qui ne sont pas dans le Cameroun, qui ne vivent pas au Cameroun. Je lui ai dit, si tu as une sécurité bien assurée, alors lance-toi. Moi-même, si je suis sûr que j'ai une sécurité, au moins pour 3 mois, alors moi, je n'ai pas de problème. J'avais même d'ailleurs suggéré qu'on aurait pu faire un live parce que ce sont ces investigations et qu'il devait développer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Après cela, lui et moi, on se sépare, on échange par WhatsApp, on discute. Mais malgré cela, il se lance. Il se lance quand même dans Amplitude, il en parle. Certainement, il avait des assurances de sécurité. Mais ce qui me revient, c'est que Martinez donc avait 2 gendarmes anti-gang à sa sécurité. Parmi lesquels un de ses frères, parce que j'ai rencontré ces gens, j'ai discuté avec eux plus d'une fois, ces 2 gendarmes, parce qu'il était question que je comprenne. C'est ça qui m'a donc fait rassurer que Martinez, effectivement, avait suivi le conseil. Il s'est mis de la protection avant de s'engager dans ce sujet-là. Le 9 janvier, Martinez m'appelle au téléphone. Il me dit, Paul, j'ai des informations très graves. Et j'ai également certains documents graves qu'on va encore me remettre. Alors toi et moi, où nous sommes en danger. Ils ont décidé de nous tuer. Je peux vous dire que Martinez Zogo a cité le nom du patron du double anecdote. Hey! Il a dit, ils ont décidé de nous tuer. Il a dit ceci, il y a toi, il y a moi, il y a Aman Mana, il y a Jacques Blaise Vier, il y a Christophe Objekono. Voilà ce que Martinez m'a dit le 9 janvier. Rappelez-vous, ce même 9 janvier, tous ceux qui me suivent, il faut aller sur ma page. Je lui ai dit, mon frère, ce que tu dis là est très grave. Il me dit, oui, j'ai parlé au commissaire. Bon, il ne m'a pas dit quel commissaire. Il m'a demandé d'ébruiter cette affaire. Et que, il faut qu'on l'ébrute. Je lui ai dit, bon, moi, je n'ai pas de problème avec cela. On peut organiser un live, on le fait, on ébrute ça, tous ensemble. Mais avant, je vais faire un post déjà pour alerter sur ma sécurité. Et ce même 9 janvier, vous pouvez le vérifier, j'ai fait un post où j'ai dit que je suis en sécurité et que je suis en danger et que ma tête est mise à prix. Allez vérifier cela. Malheureusement, Martinez et moi, on s'est plus vu ce jour, compte tenu du fait que nos programmes ont chevauché. Il était donc question qu'on se revoie dimanche qui a précédé le jour qu'on l'a enlevé. Je pense que ça devait être le 15 janvier. Bon, il m'a dit d'ailleurs qu'il devait venir vers moi. Malheureusement, il n'est plus venu. Je l'ai écrit pour savoir. Il m'a dit qu'il était bousculé. On ne s'est plus malheureusement vu. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Jusqu'au jour, le 17 janvier, où nous apprenons, du moins moi j'apprends son enlèvement plutôt, le mercredi,
Comment je l'apprends? Il y a un confrère, directeur de publication, qui était avec Martinez au niveau de la radio Amplitude FM ce jour de 14h, je crois, jusqu'à 17h, jusqu'à une certaine heure. Ils ont échangé ensemble longtemps. Après, ils se sont séparés. Le même jour, il y a un certain Arthur Essomba, qui serait un officier d'armée. Le monsieur, donc, on dit qu'il est venu rencontrer Martinez. D'après, parce que j'ai pu vous dire, je vais rapporter sa version, parce que j'ai pu l'avoir au téléphone, nous avons échangé. Il m'a rapporté que ce jour, Arthur Essomba est arrivé rencontrer Martinez et tout lui a fait savoir qu'il avait des informations confidentielles à lui donner, qu'il devait discuter sur un des sujets. Et que la 26 s'était garée effectivement à l'entrée de la radio Amplitude FM. Il s'est dit que c'est Arthur Essomba, je souhaite que ce soit faux, je ne sais pas si c'est vrai, serait le neveu à Mokoubele. Wow, Benno. Serait, parce que je n'ai pas la certitude. Alors, Martinez et lui se rencontrent, ils échangent, je ne connais pas le contenu de leurs échanges, jusqu'à une certaine heure. Ils se séparent. Lorsque j'apprends cette version, le journaliste en question, c'était une parenthèse, je vais revenir sur la suite de la version, m'informe le mercredi, le 18 janvier, à 11h29. Il me dit, allô Tara? Je dis oui frère. Il dit, l'heure est grave. Depuis hier, à telle heure, jusqu'à présent, le numéro de Martinez Zogo ne passe pas. Il est introuvable. Sa femme ne connaît pas où il se trouve. Je l'appelle, ses numéros ne passent pas. Moi également, je vais vérifier sur WhatsApp. Je me rends compte que la dernière heure qu'il était connecté, c'était la veille. Je prends mon téléphone, j'appelle le numéro de Martinez, aucun numéro ne sonne. J'appelle son épouse, elle est en larmes. Nous sommes perdus. On ne sait pas où se trouve Martinez. Très dur. Après, un autre confrère m'appelle pour dire qu'on a enlevé Martinez Zogo au niveau de... sur la route de Fougerolles, devant un poste de gendarmerie. Il y a des témoignages devant. Je n'y crois pas, honnêtement. Pour dire vrai, je n'ai pas cru en cette version. Je n'ai pas pu imaginer un seul instant qu'on pouvait enlever quelqu'un devant un poste de gendarmerie. Pour moi, c'était une absurdité. Vraiment, c'était invraisemblable. Puisque j'estime que la gendarmerie ou la police sont des lieux par excellence où quelqu'un peut être en sécurité. Quand j'apprends cela, je prends la peine de rédiger une brève pour annoncer la disparition en urgence de Martinez Zogo. Monsieur Nyassa Soleil m'appelle au téléphone, puisque lui et moi nous échangeons, nous discutons. Et c'est d'ailleurs une personne qui fréquentait, que Martinez fréquentait énormément, il se rencontrait constamment au niveau de Mobile Omnisport, au niveau où il est situé sa radio Soleil FM. Nyassa m'appelle, il me dit, Paul, qu'est-ce que j'apprends là? Qu'on a enlevé Martinez, je lui dis, mais comment ça? Je n'y crois pas, c'est pas vrai. Puisque j'étais avec lui, on était ensemble ici hier soir jusqu'à la soirée. Je crois qu'il est venu, comme il a mangé les petits poissons. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il m'a dit. Et puis il est parti. Moi, je n'y crois pas. Moi, je me dis peut-être que enlever Martinez, comment? Il a souvent les antigants. Oui, c'est établi que certains antigants m'ont dit effectivement qu'ils allaient souvent à Mobile Omnisport avec Martinez. Ouvrez bien vos oreilles. Donc il me dit non, je n'y crois pas. Mais excusez-moi, s'il m'écoute, je souhaite qu'il écoute ça. Je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit ici. Il sait ce qu'il m'a dit. Je ne vais pas le dire ici pour le moment. Ce n'est pas ça l'objet. Peut-être on reviendra dessus plus tard. Mais il était dubitatif. Je lui ai dit non. Comme nous sommes tous dubitatifs, moi je prends sur moi d'aller, puisque j'ai appris qu'il a été enlevé au niveau de la brigade de... On a d'abord donné un nom, mais on m'a dit vers abattoir, après abattoir. Je prends le téléphone, j'appelle des gens, oui, quelqu'un, un collègue, un confrère qui travaille pour une télé à Yaoundé, me dit, je connais cette gendarmerie. C'est comme ça que nous quittons, démarrons, on peut aller chercher dans son bureau, ce collègue, on prend Philolunke au niveau de Raingousso. Nous fonçons directement à Tinga, sur la route de Tinga, puisque je connais ces zones, on passe par abattoir, on étudie, on descend, et puis on prend une servitude
Puisque la route, là, toute la zone est bitumée, ça sort jusqu'à Olembe, parce qu'il y a eu servitude où est située la brigade où on l'a enlevé, qui mène à Fougerolles, et ça sort là vers chez Bidumpat. C'est donc là que nous quittions, nous nous rendons là-bas. Nous sommes arrivés à intégrer la gendarmerie. Moi, j'ai vu le véhicule de Martinez Zogo garé au sein de la gendarmerie avec le pare-brise arrière cassé. Il y avait d'abord les débris de ces pare-brise à l'entrée, puisque au niveau de l'entrée de la gendarmerie, il y a une pente, il y a une grosse barrière noire. Il y avait les débris là qui témoignaient d'une scène violence. Mais pendant qu'on y était, on menait des enquêtes. J'ai vu, il y a des gens qui ont quand même dit que Martinez Zogo a simulé son enlèvement. Excusez-moi. À un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Je me suis posé une question. J'ai dit, ce que j'ai vu là, les témoignages que j'ai entendus, puisque sur le terrain, il y a des gens, des riverains qui ont vécu. Martinez a roulé, venant effectivement de cette zone d'abattoir et tout dit, sachant qu'il était suivi, il allait heurter le portail de la brigade de gendarmerie de Nkolonkondi. Le nom c'est la gendarmerie de Nkolonkondi. On a d'ailleurs enquêté, j'ai appris qu'on a même sanctionné les gendarmes qui étaient de garde ce jour. Le commandant lui-même a reconnu effectivement que Martinez, le jour même où nous étions là-bas, les téléphones de Martinez y étaient. Puisque lorsqu'on l'a enlevé, ses téléphones sont restés dans la voiture. Son véhicule était encore garé là, ce jour. Alors, ce collègue rencontre le commandant. Il lui dit non, il ne peut pas se prononcer sur ce sujet. Oui, il y a eu ça, mais il ne peut pas se prononcer. Le dossier est déjà coté à la Légion de gendarmerie. C'est la Légion qui suit désormais le dossier. Non, mais c'est déplorable. Puisque cette gendarmerie n'est pas loin, c'est à proximité. Martinez Zogo habite un peu plus haut. Nous nous rendons directement, j'appelle la femme de Martinez, je connais, que j'ai rencontré, puisque j'ai fait sa connaissance en prison quand elle venait, lui apporter, lui donner à manger, on échangeait, on discutait énormément. Je l'ai appelé au téléphone. Elle m'a dit, ok, elle m'a indiqué, puisque je ne connaissais pas exactement le domicile, j'étais un peu. Elle m'a indiqué le domicile, nous nous sommes rendus, on l'a retrouvé en larmes. C'était l'homme qui était présent ce jour. C'est même ce jour d'ailleurs qu'il a fait le direct. À côté, puisqu'il a fait le direct non loin de la maison. On a échangé avec elle, elle nous a dit ce qu'elle avait à nous dire. On a essayé de lui demander d'être forte. Je lui ai parlé que j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Mais Dieu n'a pas accepté. Mais je pense que Martinez reviendra, quel que soit le cas. Mais je dis quand même à mon épouse que ce que je vois là, si c'est les gens qui m'ont enlevé, qui ont enlevé Martinez, même ce collègue journaliste, je le lui ai dit que je sais, moi je sais ce que j'ai vécu. Même si on dessine ça, personne ne peut comprendre. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses que les mots ne suffisent pas pour les décrire. Je viens de loin, je suis un revenant. Je leur ai dit, si c'est ces mêmes gens, je doute fort que le gars revienne en vie. Voilà la phrase que je leur ai dit. Que si c'est les mêmes gens. Parce que Franchement, c'est très malheureux. ce que j'ai subi, je suis un miraculé. Et c'était presque, vous voyez qu'à la fin, c'était presque le même traitement. Alors, lorsque nous rentrons donc, on essaie de continuer à mener nos enquêtes. Je reviens donc sur le cas de M. Arthur Souma. J'ai fait des recherches sur Facebook. Je me rends compte que Arthur est ami en commun. Nous avons un ami en commun. J'appelle cet ami, c'est lui qui me passe le numéro d'Arthur. J'appelle Arthur, il appelle Arthur. Arthur m'explique que oui, il a rencontré Martinez Zogo ce jour-là. Je dis bien Arthur dont je parle, c'est celui qui avait échangé avec Martinez, dont on dit qu'il avait appelé le jour de son enlèvement pour lui faire savoir qu'il avait des documents à lui remettre. Donc c'est lui qu'on dit qu'il serait le nouvel ami. Alors, il me dit oui, il a rencontré effectivement Martinez Zogo ce jour-là. Il le connaît d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Il m'a dit qu'il est le président de la réunion d'une tontine qu'il fait avec la femme de Martinez Zogo. De la dite tontine, il y a également certains officiers responsables, officiers de sous-officiers de police dans la gendarmerie, autant pour moi, dans cette réunion, qui est dénommée les inséparables. Le nom de la réunion, c'est inséparable. Il me dit, C'est pas possible. il me dit qu'il est président de cette réunion, il rencontre constamment Martinez. Je repars vers la femme de Martinez lui poser la question. Elle me dit effectivement oui, il est président de cette réunion, mais il n'est pas régulier aux réunions. Bon, elle ne connaît pas particulièrement. Elle ne sait même pas, elle n'a pas connaissance qu'il côtoie son mari. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais du moins, au moins pour vérification, puisque quand je pouvais, j'allais vers des sources. On a échangé. Et Arthur me dit qu'on l'avait interpellé, il a été entendu, il a passé 3 ou 4 ou 5 jours au niveau du 7, parce qu'on l'avait interpellé dans le cadre de cette affaire, puisqu'il y a eu
des appels, on a remarqué qu'il y avait des appels entre eux, il est venu le voir. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Il n'y a que peut-être Martinez qui pourrait confronter, mais malheureusement, il n'est pas là. Alors, donc, je me permets de poursuivre mes investigations. Il savait donc que je rends compte que le 10 février, jusqu'à une certaine heure, le même Athiou n'est plus connecté. Apparemment, j'aurais pu qu'on l'avait de nouveau interpellé. Et qu'il était parmi les personnes qui étaient gardées au CN. Puisqu'il était question qu'on sache ce qui s'est passé. C'est dommage. Mais le jour qu'on a mis sous mandat de dépôt les autres suspects, j'aperçois ce Athiou et Somba au niveau du tribunal militaire. Tard dans la nuit, il était peut-être 1h. Il était en sous-vêtements verts des lions indomptables. Bon, il m'a posé la question, est-ce que tu me connais? J'ai dit, bon non. Bon. C'est après que je me rends compte que c'est lui, on a échangé. Je lui ai dit, bon, c'est vrai que ce visage me revenait. Je ne le voyais pas le passé, je crois, ben, comme donc. On a échangé. Je suis donc, jusqu'à ce que le matin, on les place sous mandat de dépôt. Du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai fait un post récemment. Il est tout à fait légitime. S'il y a mort d'homme, un être humain est mort. Pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'homme, l'être humain est sacré. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'être humain. Moi, pour le shooter, je ne pardonnerai jamais, même si c'est mon père, même si c'est mon épouse, qu'on se foute de la vie d'un être humain. Qui plus est un journaliste qui faisait dans les dénonciations, même si certains n'ont pas toujours été d'accord avec lui. Mais, Je te dis. mais on ne peut pas se permettre cela. J'ai fait un post pour dire, puisque Nyassa Soleil m'a dit à moi qu'on l'avait entendu au CN dans le cadre de cette enquête. Moi, je mène mes réflexions. Sachez que le travail que nous faisons, on peut avoir des pistes qui aident peut-être à tomber sur des personnes qu'on ne savait pas. Ne pensez pas forcément que on le fait parce qu'on a un parti. Non. Nous sommes dans la recherche et moi j'ai même plus intérêt que la vérité soit faite dans cette histoire parce que je suis en danger. Je ne sais pas qui est l'ennemi et l'ennemi ne dort jamais. On ne connaît pas jusqu'où les tentacules de l'ennemi arrivent. Il faudrait qu'on le sache et pour le savoir, il faudrait qu'on prenne tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire et qui peuvent faire manifester la vérité. C'est tout à fait légitime. Certains peuvent le prendre à la légère. Moi j'en ai subi. Je ne peux pas vous compter le nombre d'agressions. Vous voyez les séquelles. Le nombre d'agressions que j'ai subi dans ma vie. Je ne serais pas envie que les gens seraient en train de dire rip, et il y a un emploi sur toi. Non, 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 non. Tant que je peux me défendre, je vais le faire. Et me défendre, c'est aussi mettre l'accent pour que la vérité soit sûre. Puisque j'ai été, avant Martinez, malheureusement qu'il est ici, j'ai subi ce traitement.